Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder une vidéo qui expliquera l'âge et le temps passé sur les écrans au moyen en France. Je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis, n'oubliez pas de liker et d'abonner. Merci. Selon les derniers chiffres nationaux, plus de 70% des 12 à 17 ans sont équipés d'un téléphone portable. C'est évidemment l'outil principal de ce que l'on appelle les nouvelles pratiques numériques. Et le temps passé devant les écrans n'aura fait qu'augmenter depuis 2020 en raison des confinements et de la fermeture des écoles. Alors quels sont les principaux symptômes et mécanismes de cette addiction? Je vous propose de commencer par quelques chiffres. 3 heures par jour devant un écran, c'est la moyenne pour les 3-17 ans selon des études françaises. Chez les ados, c'est plus de 7 heures pour 23% des 15-17 ans. Chez les 3-6 ans, 1h40 en moyenne, et l'exposition n'attend pas le nombre des années, déjà 30 minutes quotidiennes pour les bébés de moins d'1 an. Quels effets sur la santé et le développement? Pas d'unanimité chez les chercheurs, mais ce qui pose problème, c'est surtout une exposition précoce ou prolongée, avec des conséquences négatives prouvées sur le sommeil. Par exemple, une enquête en Île-de-France montre que la moitié des adolescents qui regardent les écrans plus de 2 heures le soir dorment moins de 7 heures par nuit au lieu des 8 à 10 recommandés. Parmi les autres risques possibles, problèmes de concentration, de vue, surpoids ou même dépression dans les cas les plus graves. Tout dépend en fait du type d'écran, du contexte, de la façon dont ils sont utilisés. Surfer sur internet ou les réseaux sociaux est par exemple pire pour le sommeil que regarder un film ou une série. Comme je vous ai dit, les écrans ne sont pas bien pour vous, pour vos enfants. Il faut limiter le temps des écrans. Merci d'abonner et de liker et de laisser des commentaires.